Besoin de protéines, certaines céréales et pseudo-céréales en contiennent une bonne dose. Exemple, le quinoa, un allié pour votre santé. Le quinoa est une plante, l'une des plantes d'ailleurs les plus nutritives du monde, avec une teneur élevée en protéines, fer, calcium, magnésium, phosphore et oligo-éléments. Le quinoa est devenu l'aliment star de ces dernières années. Direction la cuisine d'Alexandra Habitant. Vous allez voir que le quinoa s'est fait une place dans les cuisines du monde entier. Regardez. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle saveur, le quinoa. Le quinoa est une petite plante qui nous vient de l'Amérique du Sud. Elle vient de la famille des betteraves et des épinards. C'est une protéine végétale qui est très riche en oligo-éléments comme le magnésium, le fer non héminique et qui est également très riche en fibres. Vous pouvez en trouver de différentes couleurs. Aujourd'hui, j'ai choisi du blanc et du brun. Il est important de bien rincer ce quinoa avant de le cuisiner. Il est entouré d'une pellicule de saponine qui est un dérivé du savon et qui peut donner un goût amer si l'on ne nettoie pas le quinoa bien avant de le cuisiner. Il se cuit tout simplement dans de l'eau bouillante. Après environ 10 minutes de cuisson, il suffit de bien rincer le quinoa et de le laisser s'égoutter. Vous pouvez voir que le quinoa est cuit lorsque le petit germe blanc sort de la graine. Une fois le quinoa refroidi, c'est très simple, il suffit d'ajouter les légumes de votre choix. Aujourd'hui, j'ai choisi des poivrons qui permettent de fixer le fer contenu dans le quinoa, de la menthe fraîche, du basilic, de la grenade pour ses antioxydants, des petits concombres et des radis. Ensuite, des oignons rouges pour apporter de la couleur et des vitamines. Le petit côté croquant avec les graines. Et toujours des cranberries pour avoir des antioxydants. Si vous désirez encore un peu plus de croquant, quelques amandes effilées. Et voici, il est maintenant temps d'assaisonner. Attention à bien assaisonner le quinoa, car sinon il pourrait être fade. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de l'huile d'olive, du jus de citron, de la sauce soja, ma petite touche personnelle de la trina aromatisée au miel et de la tapenade. Et on mélange le tout simplement. Et bien voici une salade très riche en vitamines et en fibres. C'est un repas complet végétarien qui vous apportera une bonne satiété et qui vous évitera de consommer trop de viande ou de poisson. Bien privilégier l'assaisonnement afin que cette salade ne soit pas fade. Bonjour Alexandra Habitant, bienvenue. Alors vous êtes naturopathe et vous êtes coach en nutrition. Est-ce que vous pouvez nous en apprendre un petit peu plus sur cette graine de quinoa? Eh bien écoutez Valérie, cette graine est riche en fibres, en fer. Alors ce que je voudrais dire pour bien apprécier les nutriments de cette graine, c'est qu'il faut toujours l'associer avec des herbes fraîches comme du persil ou du poivron qui sont des aliments très riches en vitamine C, ce qui permet de bien fixer le fer non hémique qui est contenu dans cette graine, donc dans ce végétal. C'est une graine qui provient, donc, comme je l'ai dit, de la famille des betteraves et des épinards. Et donc, en fait, elle est très riche en fer végétal. Très tendance, cette salade de quinoa. Et on peut même consommer le quinoa cuit. Alors ça, c'est une découverte. Voilà, le quinoa ça ressemble chaud. Un peu au couscous. Alors effectivement, ça peut être comme un taboulé. Alors avec en version chaude, je dirais, le quinoa, ce serait très intéressant de l'adapter avec une petite poêlée de champignons, quelques carottes, de la trina au miel. Alors, ça va toujours très bien avec. C'est quoi la trina? Alors, la trina, c'est une pâte de sésame, à base de sésame. Et donc, c'est très doux. Et en même temps, ça apporte une saveur sucrée-salée. Très courant ici. Hein, exactement, en Israël. C'est vrai avec quels légumes vous conseillez d'associer le quinoa? Alors, avec tout ce qui est poivron, tout ce qui est riche en vitamine C, persil plat, herbes fraîches. Parce qu'en fait, les nutriments du quinoa vont être mieux captés dans l'alimentation et là ce sera beaucoup plus intéressant au niveau nutritif. Alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes et que là il y a un apport en protéines qui est incroyable. Alors tout à fait, alors c'est l'explosion des repas végétariens et des repas sans gluten. Le quinoa est d'ailleurs sans gluten et donc végétarien. Il permet d'éviter les viandes, les poissons parce qu'il est très riche en protéines, donc il apporte un
une bonne satiété. Et pour les sportifs, il permet de garder Et le un bon problème, taux de justement, c'est protéines. que cette flambée du quinoa et cette surconsommation, ça fait flamber les prix au Pérou et en Bolivie, principaux pays producteurs, et ça contraint les habitants à se rabattre sur le riz. Oui, du coup, qui sont défavorisés. Donc c'est pour ça qu'il faut varier, ne pas manger que du quinoa, varier avec toutes les céréales comme le sarrasin, le riz, laisser un petit peu libre cours à toutes les variétés. Et de ce fait, d'ailleurs, attention, parce qu'il est tout de même un peu calorique, 152 calories pour 100 grammes, c'est qu'il vaut à 2 cuillères à soupe cuites. Donc ne pas en abuser. 4 cuillères à soupe suffisent avec une belle dose de légumes pour un repas, c'est parfait. Allez, à consommer avec modération. Merci Alexandra Habitant. On passe tout de suite au sport.